Hello! Voici la première d'une série de 2, voire 3 vidéos où j'expliquerai des choses qui me semblent primordiales à faire connaître. Dans la dernière vidéo de cette série, j'annoncerai aussi quelques changements pour la chaîne Qigong Attitude. Donc je viens de terminer un processus de réflexion quant aux guérisseurs philippins et je souhaitais vous en faire part parce que suite au partage de mon expérience là-bas, donc début 2023, beaucoup d'entre vous me contactent pour s'y rendre et le fait est que je ne suis plus si sûre que ce soit une bonne idée. Alors, pour remettre un peu de contexte autour de ces guérisseurs, on les trouve principalement au nord de l'île de Luzon, qui est la plus grande île des Philippines, celle-là même où on trouve la capitale qui s'appelle Manille. Donc, comme je mentionnais à mon retour de voyage dans la vidéo Philippines Immersion avec des guérisseurs extraordinaires, ils opèrent à main nue. Pour le dire plus clairement, ils entrent littéralement les mains dans le corps. Pour y être allés, je vous garantis qu'ils le font réellement. Donc ils opèrent dans des chapelles, la Bible est présente, le contexte semble donc être saint. C'est S-A-I-N et S-A-I-N-T. J'ai passé un certain temps avec eux, pas loin de 10 jours. J'ai constaté leur implication dans les prières, à quel point ils sont dédiés, on va dire, aux guérisons, et j'ai moi-même reçu plusieurs opérations. D'une opération à l'autre, d'une personne à l'autre, ils entrent littéralement leurs mains dans le corps et ils extraient diverses choses qui peuvent aller de petites boules de graisse, des kystes et jusqu'à des tumeurs cancéreuses. Quand ils ressortent les mains du corps, le mal est supposément extrait et ça laisse en fait aucune cicatrice sur la peau, c'est-à-dire qu'on éponge le sang parce que oui, il y en a, et la peau se referme comme dans l'eau, c'est-à-dire si vous enlevez, vous sortez la main de l'eau, la peau se referme comme l'eau se refermerait. Donc sur le papier, c'est merveilleux, c'est rapide, c'est sans anesthésie, d'où mon engouement à vous partager cette expérience donc l'année passée. Et puis dernièrement, une personne qui a consulté un guérisseur philippin m'a remonté une expérience étrange avec un réveil panique la nuit qui a suivi son soin. C'est venu dans un contexte, si vous voulez, où je me posais déjà quelques questions, il y avait des questions naissantes et c'est venu un peu chatouiller tout ça. Donc, je me suis replongée dans la Sainte Écriture en quête de réponse. Et dans Marc 16, Jésus dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Donc, les guérisseurs philippins prient dans des chapelles. C'est pourquoi j'ai partagé ça avec enthousiasme, en partant du principe que c'était clean. Mais je vous invite à vous plonger dans la parole, notamment le Nouveau Testament. Jamais il est mentionné qu'un disciple de Jésus puisse entrer de manière intrusive les mains dans le corps. On parle d'imposition des mains seulement. Des miracles se sont produits et se produisent de nos jours, encore au nom de Jésus. Des boiteux, des aveugles, des paralytiques sont guéris et pour cela, il n'y a pas besoin d'introduire les mains ni de faire couler du sang. Second point qui a attiré ma suspicion. La Bible dit aussi que les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit parlent en langue. C'est mentionné dans Actes 2. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est réel. Il y a énormément de personnes qui l'expérimentent chaque jour après un baptême. Alors, je parle du baptême tel que décrit dans la Bible. Celui où une personne en âge de faire des choix décide sur sa propre foi en Jésus de se faire baptiser. Je parle pas du baptême qu'on connaît tous et qu'on donne à un bébé finalement qui n'a rien demandé. Donc, comprenez bien que je suis pas dans un dogme quelconque, je m'en remets aux Écritures seulement. Alors, j'ai expérimenté moi-même ce parler en langue dont parle la Bible. Et si vous faites cette démarche de vous faire baptiser sur votre propre foi, comme mentionné dans les Écritures, vous expérimenterez très probablement la même chose. Or, et c'est là que je veux en venir, les guérisseurs philippins prônent la manifestation du Saint-Esprit par l'écriture automatique. Ce sont les entités
du monde occulte qui guide l'écriture automatique, certainement pas le Saint-Esprit. Et il y a d'autres choses encore qui, quand je regarde ça avec du recul, finalement, sont assez étranges. J'ai observé l'une des 2 guérisseuses avec qui j'ai passé du temps déplacer d'un bon maître une grosse table en bois massif qui nécessiterait normalement quand même l'aide de 2 personnes, je dirais même de 2 hommes, simplement en posant ses paumes dessus. J'étais juste à côté d'elle parce qu'elle m'a demandé de me joindre à elle afin de poser mes mains sur cette même table pour que, comme elle, je puisse expérimenter ce qu'elle appelait la magnétisation, donc avec le bois. Heureusement, je n'ai pas pu expérimenter cette magnétisation, mais je l'ai vue de mes propres yeux quand elle posait simplement la main sur cette table en bois massif. Croyez-vous que ce genre de démonstration soit l'œuvre de Jésus, du Saint-Esprit, en tout cas de la lumière, ou de démons? Je crois que, tout comme la divination est une chose du diable qui imite le don de prophétie mentionné dans les Écritures, les soins philippins qui permettent d'entrer les mains dans le corps au lieu d'imposer les mains sont une chose du diable. Je l'ai compris que récemment, malheureusement. Donc, pendant leurs soins, ils sont investis par des entités, clairement. Je ne dis pas qu'ils veulent faire le mal, mais ils servent l'ombre sans le savoir. Du moins je l'espère. On l'appelle le malin, et ce n'est pas pour rien. Quand un soin est réalisé par le monde occulte, c'est toujours sous couvert de lumière. Et il ne donne jamais une guérison ou quoi que ce soit d'autre sans reprendre autre chose par après. C'est le mode de fonctionnement du monde occulte. Et c'est pourquoi j'appelle à beaucoup de discernement que j'ai moi-même pas eu à ce moment-là, et je m'en excuse sincèrement pour vous avoir parlé de ces guérisseurs philippins. Je termine avec ce point. Pour être allé voir ces guérisseurs, je dispose du contact donc de 2 guérisseuses et je leur ai écrit pour avoir un échange, on va dire un échange ouvert à ce sujet. Mais quand j'ai abordé le thème d'un potentiel, on va dire occultisme en toile de fond, je me suis confrontée à un refus d'en parler pour l'une d'entre elles et à un arrêt de la discussion qui avait déjà été engagée pour la seconde. Je ne dis pas que cela confirme quoi que ce soit, mais un élan à me parler du Christ qu'elles sont censées servir en guise de réponse aurait quand même été plus rassurant. En tout cas, ce sujet ouvre la porte à un débat plus large, probablement beaucoup plus large que vous ne le pensez. Et il me semble primordial de mettre les pieds dans le plat de ce débat, et je le ferai dans une prochaine vidéo, probablement tout début janvier. Je vais laisser passer les fêtes tranquillement. D'ici là, si certains d'entre vous ont expérimenté les guérisseurs à main nue, et que ces axes de réflexion que je viens de mentionner éveillent des choses en vous, merci de partager en commentaire. Et si vous y êtes allé et que par après d'autres soucis sont apparus dans votre vie, partagez-le aussi s'il vous plaît. Vous l'aurez compris, je vous recommande de ne pas vous rendre aux Philippines, à minima par principe de précaution. Je sais que certains d'entre eux viennent de temps à autre en France, et évidemment, même conseil. Voilà, je vous dis à bientôt pour la seconde vidéo de cette série dans laquelle je vais aborder ce même souci de discernement quant à ouvrir les yeux sur où se trouve l'ombre, où se trouve la lumière dans notre quotidien. Alors, je me doute que vous pourriez penser ne pas être impliqué n'ayant jamais consulté de guérisseurs philippins. Mais vous seriez peut-être étonné de découvrir que bien d'autres pratiques que vous avez sûrement côtoyées, de près ou de loin, pourraient vous exposer à des réalités similaires. On en parle dans la prochaine vidéo. Belle journée à vous!